Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui une partie qui a été jouée au championnat du monde de Blitz en 2014 entre Hikaru Nakamura, qui est un des meilleurs blitzers du monde, et Boris Savchenko, qui est un très fort grand maître russe, notamment en Blitz. Donc Nakamura les blancs, alors on prend la partie au 53e coup, voilà, c'est à lui de jouer. Alors il a un cavalier de plus, hein, on voit ici, donc position confortable, et à noter que les deux joueurs ont un pion à chacun une case de la promotion, ce qui va être très important dans la suite de la partie. Alors on va procéder en deux temps dans cette vidéo. Premièrement, on va regarder la vidéo de la partie puisqu'elle était filmée. Je vais essayer de vous la commenter comme si c'était un peu le direct. Et puis ensuite, on va la reprendre sur l'échiquier en deux dimensions, voilà, qu'on a sous les yeux. Allez, on y va. Donc accrochez-vous, hein, parce que c'est la fin de la partie. Les deux joueurs n'ont pas beaucoup de temps. Alors, on va basculer dans le mode vidéo. Voilà. Donc, vous avez Nakamura sur la gauche, avec les pièces blanches. Vous reconnaissez probablement pour ceux qui ont l'habitude de suivre les tournois du top mondial. Et puis sur la droite, donc, Savchenko. Pour l'instant, le temps, c'est une trentaine de secondes pour Nakamura et seulement 10 secondes pour Savchenko. Voilà, alors j'essaierai de vous tenir un peu au courant de la pendule, mais vous allez voir que la caméra va zoomer à un moment donné. Voilà, là, on est un peu loin, on a un plan large, on voit les deux joueurs, mais on verra beaucoup mieux la position un peu après. Eh bien, allez, on y va. On va essayer de voir la fin de cette partie. Alors Nakamura monte son roi en C4, voilà, donc pour l'instant il y a une petite barrière avec la tour qui harcèle le roi. Alors, vous ne pouvez pas prendre le pion parce que le cavalier est protégé, voilà, la caméra qui va zoomer. Nakamura qui a hésité, alors c'est pas évident pour lui de progresser. Ici il sait qu'il est complètement gagnant, donc il se dit ça va le faire. Très bon coup défensif ici de Savchenko, et qu'il lui reste plus que 7 secondes à la pendule, vous le voyez, puisque le roi blanc ne peut pas aller en A6 par exemple, sinon le cavalier est perdu. Et du coup Nakamura se dit que c'est pas forcément si simple de progresser, alors il trouve un autre plan, il va monter le roi, il va rapprocher le roi de la tour. Savchenko qui est sous grosse pression, hein, parce qu'il y a 4 secondes ici. Voilà, il attaque le cavalier, Nakamura défend avec le pion, il fait échec, et le problème si la tour prend le pion, c'est que la tour blanche prend le pion G2, et les blancs gagnent. Donc il continue à embêter le roi. Alors Nakamura a avancé son pion en B5, mais il ne peut pas continuer sa route, parce qu'il y a le pion noir qui l'arrête. Et là il se dit, tour D1, ok c'est fini, je vais faire tour D8 échec pour mater. Le roi sort, et maintenant petit coup malin de Savchenko, il donne sa tour exprès, et si Nakamura prend, il fait sa dame sur échec. Nakamura, un peu embêté. Bon, il a 30 secondes, hein, donc il a le temps de réfléchir, mais c'est un joueur vraiment qui réfléchit ultra vite. Donc il a même pas besoin à la limite de ces 30 secondes. Alors ça remonte de 2 secondes par coup, hein, si on l'a pas dit. Hein. Il y a eu 3 minutes plus 2 secondes par coup, la cadence. Continue à faire plein d'échecs. Nakamura se dit, je vais aller en D2. Comme ça, il n'y a plus d'échecs, je suis tranquille. Si les noirs font une dame, je fais une dame aussi sur échec, et c'est moi qui vais mater en premier. Sauf que coup très malin de Savchenko ici, tour E3, qui arrête le pion, et si le roi prend, il fait dame sur échec. Et Nakamura là se prend la tête, il se dit, mince, j'ai complètement raté mon coup. Et soudain, il voit plus de gain clair. Alors il va prendre cette tour, il va laisser faire dame à l'adversaire. Et là, on va avoir un rapport matériel un peu rigolo de dame contre tour cavalier pion. Alors attention à ce pion E7 qui a une case de la dame. Hein. Donc Savchenko qui va donner une série d'échecs. Il peut pas faire grand chose d'autre. Et puis Nakamura qui va essayer de trouver comment arrêter cette série. Alors on voit une pièce qui tombe là-bas sur la droite, il la ramasse. Bon, alors comme ils ont joué très très vite, ils ont 20 secondes chacun. Et ils vont pas forcément faire bon usage. Et là, il y aura une promotion cavalier de Nakamura. On va comprendre pourquoi un peu plus tard. Et coup tragique pour conclure cette partie, Savchenko qui met son roi en prise en échec par le cavalier. Coup interdit, perd la partie en blitz. Voilà, donc victoire in extremis de Nakamura. La vidéo va basculer sur une autre partie. Nous allons aller revoir l'action. Voilà, assez terrible qui s'est produite ici. Alors on reprend au départ, donc il y a eu B4 de la part de Nakamura, bon cette position est complètement gagnante pour les blancs, hein. Mais voilà, il y a la pression du temps, et puis il y a des petites astuces surtout, et on peut remarquer que Savchenko a quand même très très bien défendu cette position difficile. Donc première chose, il empêche le pion d'avancer avec sa tour, bon Nakamura avance son roi pour avancer, mais échec. Un roi D5, donc c'est ce qu'on avait dit, la tour peut pas prendre le pion, parce que déjà il y a le cavalier qui protège. Échec, roi C4, échec, roi B5. Et là, voilà, le plan de Nakamura, c'est si les noirs avaient fait échec, eh bien le roi s'engouffrait en A6, et puis ensuite
on va aller en B7, probablement gagner le pion en C7, ce serait terminé sur le champ. Mais c'est là qu'il a trouvé un coup assez malin, Savchenko, il a joué tour G6. Pression sur le cavalier, donc le roi peut pas avancer. Et là, Nakamura a dû faire marche arrière, elle a fait roi C5, échec, roi D4, échec, roi E5, tour G6 encore, voilà, puisque donc échec c'était pas forcément la bonne idée, mais il attaque encore ce cavalier. B5 protège le cavalier, bon, tour échec, roi E6. Voilà, et là, s'il prend le pion, malheureusement, il perd l'autre pion, et puis il est menacé terriblement de tour G8 échec, donc ici, ce serait perdu, il n'aura même pas d'échec, ce serait perdu. Bon, il a fait tour G6 échec, roi F5, et voilà, le roi arrive au contact de la tour, donc cette tour ne peut plus donner d'échec. Joue tour G3, et ici, voilà, Nakamura, après quelques secondes de réflexion, va opter pour le coup tour D1, qui il est vrai avait l'air vraiment puissant, puisqu'on menace tour D8 échec, le roi devrait sortir, on fait une nouvelle dame sur échec protégée par la tour, et puis après, avec dame tour à l'attaque, sans parler du cavalier, mais déjà dame tour ça suffit, on va très probablement réussir à faire un échec et mat. Donc bah d'ailleurs, on pourrait voir ce qui se passerait hein, sur une dame noire, voilà, sur promotion dame. Échec, voilà, nouvelle dame, échec, le roi doit partir ici. Et puis quand c'est comme ça, c'est-à-dire que dame et tour font une attaque sur un roi qui n'a pas de protection, ce qui est le cas ici, le mat arrive très vite. Donc ici par exemple en 2 coups, après dame H8 échec, roi F7 et dame F8 mat. Donc, parmi d'autres mats, hein, on imagine, puisque par exemple tour D7, ça fait mat aussi, voilà, et dame F6, comme vous remarquez, il y a énormément de façons de faire mat. Alors, faut rester vigilant, hein, si on fait pas attention, on peut se prendre parfois un contre, hein, si on laisse la tour revenir, peut-être que ça va compliquer un petit peu la donne, même si ici on n'est pas super inquiet pour les blancs, mais voilà, il faut faire quand même un petit peu attention. Donc, il joue tour D1, et alors, on va voir que, bah, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo, il a eu des difficultés techniques après tour D1, un peu inattendues. Alors ici, un moyen simple de gagner, hein, qui est donné par l'ordinateur, c'est joueur F4 pour attaquer la tour. La tour s'en va quelque part, c'est pas très important. Puis le roi vient tout simplement attaquer le pion en G2. Et ici, bah, il n'y aura pas d'histoire, hein. On va prendre G2, on va gagner la partie sans histoire. Voilà, donc un premier gain assez facile raté par Nakamura. Alors évidemment, c'est très facile de commenter après la partie et avec l'ordinateur, évidemment. C'est une autre histoire dans la partie. Donc il a jugé que tour D1 c'était très prometteur, il avait bien raison, puisque cette menace a l'air terrible. Roi F7 joué par Savchenko, donc il veut pas se prendre le coup sur échec. Nakamura joue quand même tour D8 qui menace son E8, il continue, il pense qu'il n'y a pas de différence. Et c'est là que Savchenko va sortir une défense de son chapeau. Il va jouer tour G5 échec. Alors, un thème assez classique, c'est-à-dire qu'on sacrifie la tour, et si le roi prend, on fait dame sur échec. Alors évidemment, si on prend, et que la dame arrive, on va avoir toutes les peines du monde à gagner cette partie. Il faudrait un miracle, en fait, il faudrait qu'on arrive à s'abriter avec le roi, ce qui est assez improbable. Donc ici, ça va faire un échec perpétuel. Voilà. Donc Nakamura descend son roi. Tour G4 échec, donc même principe. Alors il descend, tour G3 échec, même principe. Et là, donc déjà, il faut faire attention où on descend, parce que si on descend le long de la colonne F, qu'on continue notre route, bien sûr, la dame arrive sur échec. Donc, jeu roi F4, il remonte, bon, il refait tour échec. Il essaye de se décaler un peu. Et il y a eu tour G4 échec. Roi D3, alors je me demandais si roi D5 aurait pu être malin, avec l'idée peut-être, tour G5 échec, de répondre cavalier E5 contre échec. Le problème c'est qu'on perdrait le pion E7. Résultat, on a fait une très mauvaise opération, et ici sans doute même on va perdre la partie. Parce que ça va être très dur d'arrêter ce pion. Roi D3. Tour G3 échec, alors évidemment ils doivent prendre les décisions à toute vitesse, c'est très dur. Ici, il a joué roi D2, ici dit franchement, c'est très bien, puisqu'il n'y a plus d'échec. Et puis si les noirs font dame, on peut voir ce qui se passe. Et bien de nouveau, on va avoir cette attaque terrible avec dame et tour sur ce roi tout seul. Alors il peut échapper un tout petit peu plus que tout à l'heure, parce que le roi blanc est plus loin, mais ça va se finir de la même façon. Alors là, je sais pas, il y a mat en combien, on peut demander à l'ordinateur, sans doute en 5 ou 6 coups maximum. Voilà, il donne un mat en 5 coups, par dame E5 échec, roi G6. On peut demander juste pour illustrer un peu cette attaque hein, dont je parlais, qui était très puissante avec dame et tour. Donc mettons par exemple qu'il aille en F7, dame E8 échec, roi ici, et alors il
va finir avec un dame 7 échec. Donc on utilise même le cavalier ici, hein, donc ce qui est encore plus terrible. Le roi F5, on peut mater ici. Voilà. Alors on revient à... alors je vais arrêter cet ordinateur. Donc roi D2. Et là, coup très malin, de nouveau, de la part du joueur russe, pour E3. Qui renverse l'évaluation cette fois de cette finale. Puisque il arrête le pion, il enlève la menace de E8 dame échec, puisque bien sûr la tour prendrait. Et Nakamura est un peu en panique, et bien sûr si le roi prend, dame sur échec, et échec perpétuel, probable. Donc on va juste revenir au coup précédent, puisque Nakamura a raté un gain. C'était roi E2. Alors c'est vrai que c'était pas tentant, parce qu'on se disait tour E3 échec, c'est pire que dans l'autre situation, parce qu'on se prend sur échec, mais en fait, on peut faire roi F2. Et ici c'est juste gagnant, ce pion va pas réussir à se promouvoir, ce pion est protégé, donc ici, par exemple, on peut tenter un dernier, non même pas, voilà. Aussi, on peut tenter un dernier piège avec les noirs, c'est tour E1. L'idée, si tu prends, je fais ma dame, bien sûr, prends le pion, et puis c'est terminé. Donc ici, un gain assez facile raté par Nakamura, mais évidemment, avec le temps qui lui restait, c'était assez difficile. Alors, petite remarque quand même, on a vu hein, qu'il avait 30 secondes, et il n'utilisait pas forcément beaucoup de secondes. On va peut-être aussi essayer de profiter du manque de temps de son adversaire pour le mettre plus en difficulté pour qu'il fasse une erreur fatale. Ça n'a pas marché finalement parce que Savchenko avait un grand sang-froid pour défendre cette position perdante. Et du coup, on pourrait se dire que ça aurait pu être une meilleure stratégie de la part de Nakamura de réfléchir un peu plus, il avait le temps, entre guillemets, hein, tout est relatif évidemment, c'est un super grand maître, pour lui 30 secondes c'est beaucoup, pour nous c'est pas beaucoup. Et donc, s'il avait peut-être pris plus de temps, il aurait peut-être pu trouver des gains comme roi F4 tout à l'heure ou roi E2 ici. Bon, mais on aurait eu moins de spectacle. Roi D2, tour E3. Et là, voilà, il a cherché. Cette fois, il a réfléchi, mais en fait, finalement, trop tard, puisque il n'y a plus de gains. Donc, tour F8 échec, qui repousse le roi, une stratégie assez typique pour faire la dame. Donc, il pourrait faire sa dame, mais la tour prendrait. Et puis, il y a une nouvelle dame qui arriverait derrière. Voilà. Alors, faut faire attention bien sûr aux enfilades. Dès qu'il y a une nouvelle dame qui apparaît, faut vérifier. Donc ici, Nakamura a décidé de prendre la tour, ce qui laisse faire la promotion dame au noir. Et il a ramené sa tour en défense. Voilà, et on se retrouve avec ce matériel un peu curieux, où les blancs ont tour cavalier pion contre une dame. Bon, avec surtout ce beau pion à une case de la promotion qui fait que les noirs ne peuvent pas espérer gagner cette partie à cause de ce pion. Ils pourraient, si ce pion était absent de l'échiquier, s'il gagnait le pion B5, qui est probable, d'ailleurs on pourrait faire dame échec suivi de dame prend pion, et puis on pourrait essayer de jouer pour le gain. Ce sera encore match nul, hein, puisque le cavalier va se rapatrier près du roi, la tour et cavalier près du roi contre une dame, ça tient. Pas de souci. Donc, tour F2, dame G3 échec, tour F3, dame E1 échec, roi F4, donc il n'y a rien à prendre ici, les noirs. Il fait une petite série d'échecs, alors voilà, il ne peut pas aller prendre ce pion puisqu'une nouvelle dame arriverait en E8, alors il continue ses échecs, continue, échec, et puis Nakamura qui veut arrêter la série d'échecs pour essayer de gagner cette partie, se dit qu'il peut aller cacher son roi derrière son pion, en A5. Sur le principe, c'est une bonne idée, et on va voir ce qui va se passer. Dame E6 échec, roi B4, dame E4 échec, alors, voilà, qu'est-ce qu'il avait prévu Nakamura? Parce que c'est sûr qu'il ne s'est pas dirigé comme ça, en laissant volontairement le coup de double attaque de la dame noire sur la tour et le roi. Donc il avait prévu tout simplement ici que si la dame prend la tour, c'est passé, eh bien de faire une dame. Sauf qu'au dernier moment, je pense que c'est ce qu'il avait prévu tout au départ quand il a dirigé son roi là-bas en laissant la fourchette, et soudainement il s'est rendu compte que ça allait pas parce qu'il y avait dame A3, échec et mat. Voilà, le pion protège la sortie, et ce pauvre roi qui essayait de se cacher, finalement ça se retourne contre lui, il a plus assez de cases de fuite. Donc Nakamura s'en rend compte et il fait une sous-promotion. Cavalier. Échec, qui évite le mat. Le roi vient, le cavalier prend le pion, ce qui crée une case de sortie au roi. Il y a eu dame A3 échec, roi B6. Et alors dans cette finale assez amusante, qui est très probablement nulle en fait, hein, parce que déjà il y a certaines finales où la paire de cavaliers
s'appelle pas vraiment la paire du cavalier, mais les deux cavaliers peuvent tenir tête à la dame, dans roi de cavalier contre roi dame. Pas toujours, mais certaines positions. On peut appeler ça des forteresses. Et ici, comme il y a le pion en plus, je suis pas très inquiet pour les blancs. Alors évidemment, dans la pratique, les deux joueurs peuvent encore continuer à jouer pour la victoire, hein, aussi bien que les blancs que les noirs. Mais le match nul serait le résultat le plus probable. D'ailleurs, on voit quelque chose d'assez amusant, c'est que les cavaliers ont une barrière ici qui empêche le roi noir de s'approcher. Donc s'il veut venir, il faudrait qu'il essaie de faire le tour comme ça. Ok, et rien ne nous dit que pendant ce temps-là, les blancs vont pas essayer d'avancer leur propre pion à la promotion. Donc ça peut être vraiment sympa comme finale à jouer. Et alors là, on aurait pu avoir un dénouement encore plus intéressant à cette partie si cette finale avait continué entre les deux joueurs. Mais c'est tragique, Savchenko qui avait quand même produit une grosse défense depuis tout à l'heure. Ici, a joué roi E7. Et puis Nakamura a immédiatement arrêté la pendule pour réclamer la victoire, puisque ce coup est évidemment interdit par les règles du jeu d'échecs, vu que le cavalier fait échec sur la case E7. Et voilà, donc pour ce blitz échevelé entre Nakamura et Savchenko. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!